Hello! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rachel, je fais des vidéos de productivité, des vlogs et je vous parle de mes lectures. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mes résolutions 2023. Alors, l'année dernière, j'avais décidé de faire 10 objectifs. Je les ai tenus, plus ou moins, parce que la vie. Cette année, j'ai décidé de faire plutôt 3 objectifs où j'aurai plein de petites habitudes associées avec. En tout cas, j'ai envie de changer d'organisation, donc on va faire ça. Un de mes objectifs, mon premier objectif, c'est d'être une personne saine. Comme les 4 de l'année dernière, j'ai toujours mangé pour me nourrir et pas pour me fuir. Cette année, j'ai décidé de rajouter quelque chose. J'aimerais bien mâcher plus souvent parce que souvent j'engloutis ma nourriture au lieu de profiter d'elle. Donc cette année, je vais faire attention à bien mâcher ma nourriture. C'est pas facile. Comme l'année dernière, j'ai aussi envie de me concentrer sur le sport, de le faire plus régulièrement, d'être consistante dans ce que je fais. Aussi m'étirer et danser, c'est toujours des objectifs qui me sont chers. Et l'année dernière, j'ai surtout réussi à danser, surtout pendant l'été. En hiver, beaucoup moins. C'était quand même assez présent, c'était en tâche de fond dans ma vie. Mais bon, pour cette année, je verrai. Je me laisse un peu plus porter cette année que d'avoir des objectifs très stricts. Mais en tout cas, je fais de mon mieux. 2 autres objectifs que je n'avais pas du tout cités l'année dernière, c'était dormir 7 heures. Je me suis rendu compte grâce à mon application de sommeil, Sleep Cycle, que je ne dormais pas du tout assez. En général, je dors 6h40 par nuit et c'est clairement pas assez. Je suis allée voir le médecin aussi, mais elle m'a dit que ça allait. Donc je ne sais pas trop, mais j'ai quand même envie d'essayer de dormir un peu plus. Parce que même si j'aime pas trop dormir, je pense que c'est quand même important pour ne pas être fatiguée. Merci Captain Obvious. Et sinon, comme d'hab, j'aimerais bien méditer, écrire beaucoup plus que l'année dernière. Parce que l'année dernière, je ne prenais pas le temps d'écrire. En tout cas, pas au milieu. En fait, j'ai beaucoup écrit janvier, février, mars. Avril, mai, juin, juillet, je n'ai pas du tout écrit. J'écrivais dans mes mails, mais pas du tout pour moi. Et j'ai envie que ça revienne. On m'a offert un oracle et j'ai aussi un tarot. Donc j'aimerais bien les utiliser l'année prochaine. Voilà. Mon deuxième objectif, c'est d'être une personne responsable. J'avais déjà noté ça l'année dernière et c'est encore le cas cette année. Je suis un peu pauvre. Donc j'aimerais bien pouvoir travailler au moins un mois. J'aimerais travailler pour économiser parce que l'année prochaine, j'ai comme projet d'aller en Erasmus. Je ne sais pas encore si ça va se faire, mais je l'espère, donc je vais faire comme si ça va se faire. L'année dernière, j'ai travaillé 4 mois pendant les vacances, les grandes vacances. J'ai travaillé 3 mois au McDo. Même si j'ai eu 2 semaines d'arrêt parce que je m'étais cassé, foulé la jambe à cause du roller, mais bref. Et j'ai travaillé 1 mois dans la fonction publique en tant que technicien de surface, comme on dit, dans les piscines. Voilà, je nettoyais les piscines, voilà, c'était cool. Bon, j'ai toujours pas passé mon permis, enfin je l'ai passé une fois, je l'ai raté. Mais cette année, j'espère pouvoir le réussir, le passer, et pouvoir conduire, être autonome si j'ai envie d'aller à Toul par exemple. Je pourrais, voilà, j'aimerais bien faire ça. Du coup, les habitudes qui sont associées à cet objectif, ce serait Sinon, j'ai d'autres habitudes qui sont associées à ce gros objectif, être une personne responsable, qui serait de faire des budgets un peu plus tous les mois, d'avoir un tracker des dépenses. J'aimerais bien poster un peu plus sur YouTube, au moins une vidéo par semaine si possible. Mon troisième et dernier objectif, c'est d'être une personne studieuse. L'année dernière, c'était coup-ci coup-ça, je travaillais, mais pas trop non plus. J'avais pas trop de direction et je savais pas ce que je faisais vraiment. Mais cette année, on va essayer d'être un peu plus confiante dans ce qu'on fait. Donc j'ai le même objectif que l'année dernière, avoir 15 de moyenne en L2. Et l'année dernière, j'ai eu
presque 14 de moyenne, donc c'est plus que ce que j'avais prévu de base. J'avais prévu 12, puis j'avais augmenté à 15, donc disons que ça s'est plutôt bien passé. Les habitudes par rapport à l'université, ce serait de faire des maths tous les jours, de faire un problème de code tous les jours et aussi de réviser les cours tous les soirs. Contrairement au premier semestre de L1, j'écoute plus en cours et je prends les cours tout simplement. Mais je sens que je suis pas au top de ce que je pourrais faire. Mais du coup, j'aimerais bien travailler plus en avance, être plus au courant de ce que je fais. Voilà, tout ça. Sinon, pour les langues, cette année, j'ai 3 langues sur lesquelles j'aimerais me concentrer. L'année dernière, j'avais le japonais et le coréen. Vous le savez pas, mais j'ai presque abandonné le coréen parce que j'ai même plus envie de faire du coréen. J'écoute même plus de K-pop. J'écoute, là il y a Taeyang des BTS. J'écoute même plus BTS. Bon après, c'est un très beau poster donc je le garde, mais je regarde plus de drama. Je me suis beaucoup éloignée de la Corée, même si vraiment ce pays j'aime beaucoup. J'ai plus aucun sentiment pour les Coréens, donc c'est parti. Mais le japonais c'est toujours là. Je ne regarde pas d'animé, mais je lis des mangas. Donc le japonais est encore très très présent dans ma vie. Et j'aime beaucoup cette langue. Je dis pas que j'aime pas le coréen, mais le japonais vraiment, c'est vraiment une langue que j'apprécie énormément. Cette année, j'aimerais bien atteindre le N3, voire le N2. L'année dernière, j'avais prévu d'avoir le N3. Et ça n'a pas été possible, mais au moins j'ai bien avancé dans le N4. Là, je pense que je suis au milieu du N4. Pendant cet été, j'ai vraiment beaucoup écouté de japonais. J'écoutais des podcasts en allant au travail. Et ça me prenait, je pense, 15-30 minutes pour aller au travail. Donc vraiment, j'avais presque 1 heure d'écoute de japonais tous les jours. Et en plus, bon, ça se fait pas trop, mais à mon travail, je faisais mes cartes en kiki. Donc 2022 a été une très bonne année pour le japonais et j'espère que 2023 le sera aussi. J'ai décidé aussi de me concentrer un petit peu sur le chinois puisque j'ai des cours encore à la fac. Et comme l'année prochaine, peut-être que j'irai en Lettonie pour mon Erasmus. Du coup, j'aimerais bien travailler le letton tout simplement. Du coup, les habitudes qui sont en rapport avec les langues, ce serait de lire un peu tous les jours dans mes langues, d'écrire un petit peu, plus par semaine que par jour, parce que quand même ça prend beaucoup de temps d'écrire, alors que je ne suis pas encore à l'aise, même en japonais, alors que bon, j'aurais dû, je devrais, ça fait déjà 3-4 ans que je l'apprends, mais bon, ça avance lentement. Faire un peu plus de shadowing, prendre des vidéos de japonais, de letton ou de chinois et d'imiter l'intonation, le pitch, la vitesse. Et ensuite, la dernière sous-catégorie de être une personne studieuse, c'est la lecture. Et cette année, j'aimerais lire 100 livres. 100 livres. Et oui, l'année dernière, j'ai lu 78 livres. Donc, je pense que c'est tout à fait possible. J'ai déjà lu 3 livres cette semaine. C'était des BD, hein, mais c'est quand même 3 livres qui étaient tout à fait délicieux. Je les recommande. Si vous voulez, j'ai mon Goodreads qui est là. Dans les 100 livres que je vais lire, j'aimerais bien qu'il y en ait 12 en espagnol pour que je n'oublie pas cette langue qui est quand même très utile, je trouve. 6 livres en japonais. Bon, je suis pas sûre pour le japonais, mais j'ai au moins un livre en japonais que j'aimerais lire. Et si possible, 3 livres de développement personnel. Il y a beaucoup de livres que j'aimerais lire. J'en reparlerai prochainement dans une vidéo. Donc voilà, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté et bisous.